Si vous avez faim à 11 h du matin, ce n'est pas un manque de volonté, c'est votre petit-déj qui vous sabote. Et souvent le piège, c'est le petit-déj qui semble le plus healthy qui vous donne faim le plus vite. Alors aujourd'hui, je vous montre 6 erreurs très fréquentes et quoi faire à la place, très simplement. Et à la fin, je vous donne une règle en 10 secondes pour savoir si votre petit-déj va tenir ou vous lâchez dans la matinée. Moi, c'est Myriam, je suis pharmacienne. Ici, on parle santé très simplement, sans culpabiliser. Et ce que vous allez entendre là, c'est exactement les erreurs que je vois tout le temps. Le piège numéro 1, c'est le petit-déj presque entièrement composé de glucides, sans aucune protéine. Tartines avec confiture, céréales, viennoiserie, jus d'orange en briques. Certes, ça peut faire plaisir, mais le problème, c'est que sans protéines, ça va vous tenir maximum 2 heures. Exemple concret, vous mangez à 8 h, à 8 h 30, vous vous dites « Ok, c'est bon » et à 10 h 30, vous pensez déjà au café ou à un truc à grignoter et vous vous dites « Mince, j'ai aucune discipline ». Mais en fait non, ce n'est pas vous. C'est juste que votre petit-déj vous a donné de l'énergie rapide, sans base solide derrière. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de garder ce que vous aimez et d'ajouter juste une protéine à côté. Par exemple, un yaourt nature type grec, du fromage blanc, 2 œufs, du houmous sur une tartine salée ou même une petite poignée de noix. Ça change complètement la donne. Et retenez ça pour toute la vidéo. Un petit-déj qui vous cale doit toujours être composé de 3 choses. Des protéines, des fibres et un peu de bon gras. Les protéines, c'est ce qui vous cale vraiment. Les fibres jouent un peu le rôle de frein, de ralentisseur. Et le bon gras, c'est ce qui amène la stabilité. Pensez à ça comme une équipe. Si un des 3 est absent, l'équipe s'effondre et vous tiendrez beaucoup moins longtemps. Le piège numéro 2 concerne le pain blanc, les brioches, les cornflakes, des aliments à index glycémique élevé et très pauvres en fibres. Ce qui peut se passer, c'est que vous mangez ça et tout de suite après, vous vous sentez rassasié. Mais le truc, c'est que votre corps n'a eu aucun frein. Et sans fibres, le sucre va monter très vite et redescendre tout aussi vite. Et là, vous ressentez ce truc bizarre. J'ai faim, mais je ne sais pas de quoi j'ai envie. Concrètement, ce que je recommande est de choisir une base plus lente. Par exemple, du pain complet, des flocons d'avoine, du muesli nature. Et une astuce ultra simple, c'est que si vous mangez du pain, changez juste de la garniture. Au lieu de confiture seule, essayez du beurre de cacahuète, des rondelles de banane ou du fromage frais avec de la tomate. Même base, mais bien meilleur effet. Le piège numéro 3, c'est celui que je vois le plus souvent sur les réseaux sociaux, celui qui a l'air le plus sain et qui est souvent le plus trompeur. Les céréales minceurs et les barres énergie, les biscuits protéinés. Sur le packaging, vous pourrez y lire des mots tels que healthy, fit, sans sucre ajouté, et vous dites « Ok, c'est bon pour moi ». Le problème, c'est que ces produits sont ultra faciles à manger et ultra faciles d'en reprendre. Du coup, le risque, c'est que vous en preniez un, puis un deuxième. Et résultat des courses, ça vous calera beaucoup moins qu'un vrai aliment. Exemple, vous prenez une barre protéinée en vitesse le matin. 30 minutes après, vous en voulez une deuxième. Et ensuite, vous craquez sur autre chose à la première occasion. Encore une fois, ce n'est pas un manque de volonté de votre part. C'est juste que votre corps cherche une vraie satiété qu'il n'a pas trouvée. Ce que je vous conseille à la place, c'est de prendre un bol de flocons d'avoine avec un yaourt nature, un fruit avec une poignée de noix ou d'amandes, une tartine complète avec une vraie garniture. Certes, c'est moins glamour que la barre fitness, mais c'est vraiment plus efficace. Juste une question rapide. Est-ce que votre petit-déj est parfois composé juste de quelque chose à boire, comme un jus, un smoothie, un café latte sucré? Dites-le moi en commentaire. Car le problème avec ça, c'est que boire des calories liquides cale beaucoup moins que manger solide. Et même un jus 100% pur jus, c'est en fait une forme de sucre qui passe vite parce qu'il n'y a pas de fibres. Vous ne mâchez pas, donc vous perdez le côté mastication. Par exemple, si vous prenez du jus d'orange avec un café le matin, vous vous dites « top, c'est light et sain ». Et vous arrivez au bureau et à 10 h, vous cherchez déjà un snack. Aucun jugement, c'est juste normal. Votre corps réclame une vraie satiété. Du coup, ce que je vous recommande, c'est que si vous aimez les smoothies, ne les arrêtez pas. Juste structurez-les. Ajoutez un yaourt nature, des graines de chia et gardez quelque chose à croquer à côté. Car votre cerveau a vraiment besoin de mâcher pour comprendre qu'il a mangé. Le piège numéro 5 concerne le yaourt avec des fruits et du granola. En théorie, c'est une très bonne idée. En pratique, le problème arrive quand le yaourt est aromatisé et sucré, le granola est industriel et très sucré lui aussi, et la portion devient énorme. Vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble plus à un dessert qu'un petit déjeuner. Et par conséquent, vous avez faim bien plus vite. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un yaourt nature, pas aromatisé, avec un fruit entier à côté. Et pour le croquant, des noix, des graines ou des flocons d'avoine naturels. Vous pouvez sucrer avec une demi-banane écrasée ou une pincée de cannelle. Et si vous voulez du granola, alors prenez-le en topping sur le dessus et pas en base. Le piège numéro 6, et je fais attention à ce que je dis ici parce que c'est très important, si vous sautez le petit déjeuner dans le cadre d'un jeûne intermittent et que ça vous convient vraiment, c'est très bien.
J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète là-dessus que je mets en barre d'informations. Mais si vous sautez le petit déjeuner parce que vous êtes pressé et que derrière vous compensez à 11h, à 16h ou le soir, là, ça devient un piège. Par exemple, vous prenez un café à jeun, vous avez des réunions toute la matinée, vous êtes stressé. Et à 11h, c'est le mode de survie. Donnez-moi n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, c'est souvent très sucré ou très gras parce que votre cerveau veut du rapide. C'est un mécanisme et pas un défaut. La solution, c'est que si vous savez que vous n'aurez pas le temps, ce que je vous recommande, c'est de préparer un mini petit déjeuner 5 minutes avant de partir, composé par exemple de yaourt nature et d'un fruit, ou d'un œuf dur et une pomme, ou une tartine complète salée, ou même un petit sachet de noix dans votre sac. Ça vous prend 30 secondes de préparation et ça évite le mode de survie quelques heures plus tard. Donc la règle simple que je vous avais promise en 10 secondes, regardez votre petit-déj et demandez-vous est-ce que j'ai au moins 2 de ces 3 éléments? Des protéines, des fibres et du bon gras. Si la réponse est oui, vous avez beaucoup plus de chances de tenir. Si c'est non, vous savez exactement quoi rajouter. Pour résumer ces 6 pièges, ajoutez une protéine le matin, choisissez une base avec des fibres, méfiez-vous du marketing fitness ultra transformé, attention aux calories liquides, transformez votre yaourt granola en version plus simple et plus vraie. Et si vous sautez le petit-déj, faites-le avec une vraie stratégie et pas en mode improvisation. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre petit-déj le plus fréquent du moment. Et si vous voulez un truc simple à appliquer dès demain, j'ai préparé une checklist rapide petit-déj qui cale vraiment avec des exemples concrets et des combos prêts à l'emploi. Le lien est en description. Si la vidéo vous a été utile, vous pouvez la liker et vous abonner pour ne pas rater la prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.